Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé « Quelle barre voudrais-tu que j'augmente ?» La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons, le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse. Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs, ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs.
Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat.
nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner un poulet à 10 $, un poulet à 50 $ et un poulet à 100 $. Tout d'abord, le lot d'ingrédients le plus standard pour 10 $. D'abord, nous saupoudrons le poulet d'assaisonnement et d'ail séché. Maintenant, nous ouvrons une boîte de mayonnaise et de la versons dans un bol. Prenez de la moutarde. On met du sel. Et on mélange bien. Remplissez une seringue avec notre mélange chelou. Et le reste, on va mettre dans le poulet. Mettez-le sur un support. Et enfoncez l'aiguille directement dans la viande. Cette méthode accélère vraiment la marinade du poulet. C'est bon, vous pouvez pousser le poulet dans le four. Réglez à 200 degrés. Et on attend 1 heure pour qu'il cuise. C'est bon, on sort du four. Franchement, c'est le poulet le plus classique que j'ai jamais mangé. Je pense que tout le monde en a mangé un comme ça. Goûtons la partie la plus savoureuse, la cuisse. Comme vous pouvez vous y attendre, c'est de la bombe! La prochaine série de produits coûte déjà 50 $. Ici, nous avons de la farine, du poulet de chire maison, de l'airant, du sirop de maryse, des fruits de cactus, 10 litres d'huile et des épices. La base de la marinade sera l'airant. On ouvre les bouteilles et versez-les dans un récipient haut. Ici, pour le piquant, on rajoute pas mal de poivre rouge. Pour le goût, du poivre noir et du gingembre séché. Du sel, bien sûr. Et on balance tout ça dans la marinade. On aspire avec une seringue. Et après, on met ça dans la poitrine. Et dans les ailes.
Mettez le poulet dans un bol et versez le reste de la marinade dessus. Retournez-le de façon à ce que la plus grande partie de la viande soit dans la marinade. Et balancez au frigo pendant 5 heures pour permettre à la marinade de bien pénétrer. Versez ensuite la farine de blé dure dans un bol gastro. Prenez le poulet mariné, plongez son dos dans la marinade, secouez l'excédent de liquide et mettez-le dans un plat gastronome. Saupoudrez de farine sur tous les côtés. Ajoutez de l'eau dans le bol contenant la marinade pour en augmenter le volume. Il est donc temps de tremper le poulet dans cette marinade. Assurez-vous qu'il soit complètement dans notre petit liquide. Et une autre couche de panure. Faites la 3e couche de la même manière. C'est bon. Maintenant, il est temps de remplir notre chaudron d'huile. Mettez un couvercle dessus pour qu'il chauffe le plus vite. Coupez du bois. Allez les scouts, on fait un feu. Et dans l'huile modérément chauffée, plongez le poulet. Il doit à peine mijoter, car une si grande quantité de viande doit avoir le temps de cuire à l'intérieur. Après 20 minutes, nous retirons le poulet bruné de la friteuse. C'est prêt. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient mangé du poulet comme ça. C'est devenu super croustillant. Tu n'as pas oublié le fruit du cactus, n'est-ce pas? Allez, on fait une sauce aigre douce avec. Si vous coupez le fruit en deux, vous pouvez voir la pulpe mûre à l'intérieur. Coupez aussi le reste. Si le fruit est mûr, la pulpe se détache facilement normalement. Mettez-le dans une casserole. Pressez le jus d'un citron sur le dessus. Mettez un peu d'eau dans la cocotte, laissez mijoter pendant une dizaine de minutes et ajoutez le sirop de maïs. Mélangez avec le reste des ingrédients. Et puis on épaissit le tout avec de l'amidon. La sauce est presque prête. Il suffit de la passer au tamis pour que tous les pépins restent dedans. Et voilà, la sauce tropicale aigre douce est prête. Alors, on va couper un petit bout pour voir. On le trempe dans la sauce et on goûte. C'est de la bombe. Passons à la préparation pour 100 $, la plus royale en gros. Il y a des artichauts, de la sauce soja, du miel de truffe, du vin rouge, de la truffe, des choux de Bruxelles, des mini poivrons, des mini carottes, des champignons enrichis, du caviar, de la crème et de la potasse. C'est une feuille d'or factice car avec de l'or véritable, nous n'aurions certainement pas atteint les 100 $. Et la chose la plus inhabituelle est cette boule bleue, appelée la poule de soie chinoise. Il a la peau bleue et les os noirs. Donc commençons par la marinade. Versez du vin rouge dans un bol. Et de la sauce soja pour rendre la marinade salée. Pour la douceur, nous utilisons du miel de truffe. Mettez une cuillère à soupe. Et remuez pour dissoudre le miel dans la marinade. Comme précédemment, nous versons la marinade sur le poulet. Et trempez complètement dans la marinade. Laissez reposer le tout pendant 5 heures, au frigo. Puis mettez le poulet dans un sac et fermez-le sous vide. Le poulet est prêt. Nous avons aussi des mini carottes. On les coupe, on les met dans un sac et on les met sous vide. On fait la même chose avec le chou de Bruxelles et les mini poivrons.
Tout est prêt. Versez maintenant de l'eau chaude dans le sous-vide. Maintenant, c'est bon. Et maintenant, il faut garder une température de 70 degrés. Après 10 minutes, retirez le chou et les poivrons. Et après 5 minutes de plus, les carottes. Versez de l'huile dans une poêle et versez-y tous nos légumes. Faites-les frire en mode max pendant quelques minutes. Et on ajoute les champignons. Lorsque les légumes sont croûtés un petit peu, ajoutez un petit peu de vin rouge, du miel de truffe, du sel et couvrez les légumes avec le glaçage. C'est prêt. On va faire des tortillas aux truffes. Il faut de la farine, de l'eau bouillante, du sel et on sort une truffe noire du bocal. Mais ce n'est pas la plus chère des truffes, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison d'utiliser une truffe super chère. Râpez-le sur une râpe. Un peu d'huile d'olive et on pétrit la pâte. C'est prêt. Coupez-les en 6 tranches égales à l'aide d'un bon couteau. Saupoudrez chaque pièce de farine et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Pour une forme parfaitement ronde, on utilise un anneau de fer. Nous avons réalisé 6 pièces de ce genre-là. Maintenant, faites-les frire dans une poêle à frire. Le gâteau commence à gonfler et il est donc temps de le retourner. Placez les tortillas prêtes sur une assiette et couvrez-les avec une serviette pour qu'elles restent souples. Faites frire toutes les tortillas de cette façon. C'est prêt. Préparons la sauce aux artichauts. Ouvrons la boîte. Et on voit les artichauts tout pelés jusqu'à ce qu'il nous faut. Mettez-les dans un bol. Et on utilise un mixeur plongeant pour réduire le tout en purée. On met un peu de sel et on verse la crème épaisse. Battez à nouveau avec un mixeur. Versez la sauce presque prête sur une assiette plate, allumez la machine à fumer et allumez le feu de bois. On doit faire en sorte qu'il y ait plein de fumée. Attendez maintenant environ 15 minutes pour que la fumée se dépose à la surface de la sauce. Ça y est, la sauce aux artichauts parfumée à la fumée est prête. Le poulet a été cuit pendant 4 heures dans le sous-vide et il est définitivement prêt aussi. Sortez-le. Et mettez-le sur une assiette, bien sûr. Maintenant, vous devez décorer le poulet avec de la gaze. Cela adhère facilement avec une surface humide. Et lissez-le avec une brosse. Ensuite, coupez des morceaux plus petits et couvrez tous les espaces avec. Posez le poulet doré sur une assiette, puis notre sauce aux artichauts, les mini-légumes dans un glaçage, ah oui, j'ai lu un jour dans un livre de cuisine que le caviar se marie bien avec du poulet. On ouvre donc une boîte de caviar rouge et on le verse dans un petit bol. Et nous terminons avec nos tortillas aux truffes. Pour 100 $, nous avons plus qu'un simple poulet, nous avons un repas complet. Mais comment le manger?
Donc, on prend un plat plat, on met la sauce dessus, on met nos légumes, et surtout, on coupe un morceau de poulet. Et on le met aussi sur le pain. La viande de ce poulet est beaucoup plus foncée et plus dense. Coupons encore quelques morceaux. Et pour finir, du caviar rouge ou du caviar de saumon pour nous. Nous avons un très bon taco.